La Chambre des comptes de la Cour suprême, siégeant en chambre de conseil le 26 novembre 2024 en sa salle ordinaire de ses séances, 6 à son siège à Yaoundé, a rendu l'avis requis par le ministre des Finances. Par lettre numéro 79-78-MINFI-SG-DAJ du 4 juin 2024, le ministre des Finances a saisi la Chambre des comptes au fin de solliciter son avis sur la validité des arrêtés de débat qui lui ont été transmis pour exécution par Madame le ministre délégué à la présidence de la République chargée du contrôle supérieur de l'État. Il ressort de l'ensemble du dossier qu'en séance du 20 avril 2023, le Conseil de discipline budgétaire et financière a rendu 2 décisions. C'est le numéro 001 et c'est le numéro 002-D-CDBF prononçant des sanctions pour faute de gestion contre le cabinet Conseil Atout, représenté par Sieur Atou Lazare. C'est sur la base de ces 2 décisions qu'ont été signés les arrêtés querellés. En la forme, au terme de l'article 10 de la loi numéro 2003-005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, lorsqu'elle est saisie, la Chambre des comptes donne son avis sur toutes les questions relatives au contrôle et au jugement des comptes. La Chambre des comptes est donc compétente pour donner l'avis sollicité par le ministre des Finances. Au fond, ces 2 arrêtés s'appuient sur les 2 décisions du CDBF qui se heurtent toutefois à la question de la compétence de ce dernier organe à sanctionner les fautes de gestion. En effet, si la loi numéro 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises d'État, modifiée par la loi numéro 76/6 du 8 juillet 1976, a, en ses articles 8 et suivants, fait du Conseil de discipline budgétaire et comptable, devenu plus tard Conseil de discipline budgétaire et financière, l'organe compétent pour juger les fautes de gestion. La législation en la matière a évolué depuis 2018. Ainsi, la nouvelle législation camerounaise sur la discipline budgétaire et financière a exclu le CDBF comme organe de sanction des fautes de gestion. Cette attribution, qui devient juridictionnelle, est désormais dévolue à la Chambre des comptes de la Cour suprême. En raison du caractère d'ordre public de la régie de compétences matérielles, celle-ci est d'application immédiate et est exclusive. Les 2 arrêtés de débat, pris en application des 2 décisions rendues par le CDBF, organe désormais incompétent en la matière de discipline budgétaire et financière, n'ont en conséquence pas de fondement juridique. Il s'ensuit que ces décisions illégales ne sauraient recevoir application. En conclusion, les arrêtés numéro 001 et 002 du CONSUP du 8 septembre 2023 infligeant des sanctions pécuniaires au cabinet Conseil Atout sur la base des 2 décisions rendues le 20 avril 2023 par le CDBF n'ont pas de validité, faute de fondement juridique. L'avis du 26 novembre 2023 de la Chambre des comptes de la Cour suprême est signé par son président Yap Abdou, les présidents de section, les conseillers maîtres et le greffier de séance. Dans cette affaire qui oppose le cabinet Lazare Atou et le contrôle supérieur de l'État, le débat est désormais clos.